Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Révérend docteur Auguste, recteur de l'Université épiscopale d'Haïti, distingués doyennes, doyens, vice-doyens, monsieur le secrétaire général, monsieur l'administrateur de l'université, membres du personnel administratif, chers professeurs, étudiants, amis de la presse, parlée, écrite, télévisée, en ligne, mes chers amis, ce matin, notre joie est grande, car nous voici rassemblés pour dédier ce nouveau local de l'Université épiscopale d'Haïti au service de la vérité, au service de l'éducation et de la foi. Désormais, cet espace devient un espace sacré, un lieu de recherche, de croissance et de formation de l'intelligence au service de Dieu et de la nation. Dans l'évangile de ce matin, il a été entendu: tu as caché cela aux sages et aux intelligents. Ces mots peuvent nous surprendre, surtout dans le contexte d'une université, un lieu où l'intelligence est formée, cultivée et célébrée. Cela ne veut pas dire que Jésus condamne l'intelligence ou le savoir. Il critique plutôt l'orgueil intellectuel, cette prétention de tout comprendre sans Dieu, de tout expliquer sans amour, de tout résoudre sans humilité. D'ailleurs, il faut retenir dans la pensée d'Aristote que Dieu est le premier mouvement. Dieu est celui qui fait bouger tout ce qui bouge. D'ailleurs, intellectuels, professeurs, chercheurs n'ont pas ça noué à sans Dieu, et il faut comprendre que c'est Dieu qui est à la base du savoir, c'est Dieu qui est notre maître. Et c'est en ce sens, c'est ainsi que Dieu, Jésus, se présente à nous ce matin. Il se présente à nous comme un maître. Il n'est pas comme les maîtres du monde. Son enseignement
n'est pas un fardeau oppressant, mais c'est un chemin de vie. Son joug est léger, car il est porté avec amour. Il ne s'impose pas par la force, mais il attire par la douceur, par l'humilité. Comme je viens de dire ici, désormais, cet espace qui va être béni déjà, qui est béni parce que Dieu y est présent et nous sommes là, eh bien cet espace, ce lieu devient un lieu pour apprendre à vivre. Comme il est dit, l'évangile de ce matin, vous trouverez le repos pour vos âmes. Et ce verset particulièrement touche au but ultime de toute éducation et surtout de toute éducation chrétienne. Non pas seulement instruire, mais conduire à la paix intérieure, à la réconciliation de l'homme avec Dieu, à la réconciliation de l'homme avec les autres, avec ses semblables, et surtout la réconciliation de l'homme avec lui-même. Et c'est dans ce contexte actuel, un contexte de déchirure, un contexte de haine, rempli de haine, une situation où tout semble noir, que l'Université épiscopale d'Haïti est appelée encore à poursuivre sa mission de former, sa mission d'éduquer, sa mission d'éduquer dans la sagesse, dans l'humilité. Donc, chers amis, notre rassemblement de ce matin, en plus pour bénir cet espace, eh bien, notre rassemblement est donc un rassemblement où nous sommes invités à réfléchir sur les actions que nous posons, sur les actions que nous allons poser, sur les actions de l'université, sur la mission de l'université dans un contexte très difficile. Et je tiens à saluer vos courages, particulièrement le courage du recteur et de ses collaborateurs et collaboratrices, parce que il faut avoir du courage pour maintenir en Haïti actuellement une université. Non seulement maintenir la mission d'une université, et surtout celle de l'université épiscopale, comme vous savez, qui a connu tant de difficultés, mais qui est vivante, qui est là, qui est présente. Je tiens également à saluer le courage de tout un chacun qui fait partie de l'université, quel que soit son rang, quel que soit son niveau, quelles que soient ses responsabilités, parce que le travail que nous faisons, c'est un travail commun, c'est un travail collectif. Il nous faut continuer parce que beaucoup attendent de nous, beaucoup. Beaucoup de monde attendent de vous et ils attendent ce que l'on n'aurait pas imaginé parce que vous êtes là pour faire des miracles. Vous êtes là pour faire des miracles parce que nous sommes des dieux, de même que le grand Dieu fait miracle, eh bien nous autres, nous devons faire miracle également. Et je dois vous dire, peut-être dans 2-3 mois avant, nous pas de connaître si ça n'a fait à l'université. Mais Dieu fait toujours des routes. Et c'est pourquoi je vous invite à faire confiance à ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous mène, ce Dieu qui nous dirige et ce Dieu qui nous rend toujours vainqueurs. Désormais, chers amis, je vous prie de joindre la main au recteur, à l'Église, pour permettre que cette université, existée depuis plus de 20 ans, garde toujours son prestige, garde toujours, en fait, sa fidélité, son engagement envers la nation, envers la jeunesse, car nous avons besoin de ces institutions
à l'heure actuelle d'Haïti. Et l'université aujourd'hui, eh bien, a une grande charge, une grande responsabilité face à tout ce qui se passe actuellement, face à tout ce qu'on est en train de vivre en Haïti. On demande où est l'université. Il faut dire le mot. L'université doit non seulement dire le mot universitaire, mais il doit aussi agir comme université. Gardien, dépôt du savoir pour inspirer les autres à reconnaître que nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous n'avons pas la mission de nous détruire, au contraire, il nous faut nous construire de jour en jour. À vous tous et toutes, chers amis, frères, sœurs, bonne mission, bon courage et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est avec un sentiment de grande joie, ce sentiment de fête et aussi de réconfort que nous sommes capables de célébrer mais ça matin pour nous capables d'inaugurer un nouveau local ça parce que nous avons longtemps nous avons cherché un nouveau local mais tellement cher et puis nous sommes une université qui a plus de déperdition là-dedans, nous avons plus d'étudiants. Nous sommes une université qui est très frappée, surtout à cause de la situation dans le champ de masse là. Ça devient fait qu'on a perdu un peu d'étudiants, mais nous pensons qu'avec le nouveau local ça, qui est dans le cœur de Pétionville, nous pensons que l'effectif étudiant nous est capable d'augmenter. Étudiants n'ont pas peur encore, parce que quand il là ces champs de masse là ont peur. Donc pour nous-mêmes, c'est une joie et c'est la contentement qu'on a. On prend une clé au nez là matin, donc le fait que nous avons un nouveau local ça, que nous pensons qu'il prend un nouveau départ pour l'université épiscopale d'Haïti. L'université a décampé toute activité pendant ces problèmes. Et nous pas camper toute activité, il y a des facultés qui ont toujours fonctionné, par exemple la faculté de médecine, qui a toujours fonctionné parce que médecine en général, c'est 2 premières années qui sont toujours dans le local là, qui a besoin de salle de classe, mais plus fort étudiants, ils sont toujours à l'extérieur, ils sont en stage, ils sont en internat, ils sont en externat, etc. Donc ça devient fait que n'est pas trop pesant pour la faculté de médecine, mais par rapport à l'autre faculté, et sciences administratives, sciences de l'éducation, les facultés qui ont été obligées de fermer ou du moins fusionner dans l'autre, parce que nous tellement perdu d'étudiants, pour nous-mêmes c'est une catastrophe. Donc nous pensons que l'hémorragie ça donc la frontière campée et par rapport avec donc nouveau local ça et puis nous espérons que le pays a tout est capable de gagner notre visage donc qu'il plus de sécurité étudier au sentir plus en sécurité pour être capable de venir à l'école. Il y a un étudiant qui quelque part beaucoup plus loin par rapport avec les notés dans l'air du champ de Mars. Et je dis, venir ici, est-ce qu'il y a des dispositions qui prennent, par exemple, bus qui mettre à disposition des étudiants qui sont sortis de la zone à l'autre, si tu as des difficultés comme ça, il y a un espace internat pour que la loger. Par exemple, nous avons un bus et pour étudiants qui sont sortis dans la zone Carrefour, et parce que donc nous avons une clientèle qui était très forte, donc qui est sorti dans l'ouest, qui est sorti dans l'ouest, puis font donc Boléo, etc. Pour étudier ça, donc nous avons toujours mis des bus universitaires à la disposition pour capable aider à monter. Et peut-être à l'avenir, si nous avons plusieurs bus comme ça même, donc l'étape bon pour nous être capable d'aider les étudiants pour capable monter dans le site. Situation socio-économique pays, nous il y a des professeurs qui travaillent à l'université, situation nous connaissons pour tout le monde, étudiants peut-être qui sont pleins par rapport avec ça nous connaissons, pas des professeurs qui quittent, tout le monde là, et puis. Nous avons des professeurs qui quittent même dit que ils ne peuvent pas venir faire cours si c'est champ de masse. Nous espérons qu'avec le nouveau local, un peu de professeurs qui quittent nous, et c'est de très bons professeurs, donc gens que nous regrettons vraiment pour nous perdre. Donc nous espérons qu'avec le nouveau local, les professeurs sont capables de reprendre confiance pour retourner, pour venir faire cours dans l'université. Par rapport à la sécurité, est-ce qu'on peut parler de manière brève et perdu?
que l'université a été enregistrée, soit financier, matériel, entre autres. Oh, dépôt perdu, parce que ce sont universités qui fonctionnaient avec, bon, pour ne pas dire, qui fonctionnaient avec, par exemple, la scolarité des étudiants. Donc, pour la plupart. Donc, ça veut dire que l'autre perd étudiants, parce que nos universités qui étaient presque 2000 étudiants, qu'on y a nous réduit même peut-être à 400, c'est total. Ça veut dire que il y a plus de 3 quarts de ça que nous avons gagné comme étudiants, que nous avons perdu. Donc ça veut dire que c'est bataille là pour nous Kembe l'université, pour nous Kembe l'envie. L'autre effort que nous avons fait, pour nous plus ou moins. Donc, alors dans le même esprit pour Kembe l'envie, nous créons des extensions. On va voir que il y a des extensions que nous créons Jacques Mel, nous créons Jérémy, nous créons Port-de-Paix et nous allons créer peut-être à Fort-Liberté et peut-être dans les NIP. Ça veut dire que donc, nous avons une université sous tout le département pour que nous soyons capables de rester en vie, non seulement ça, mais pour nous aider aussi à la décentralisation donc, dans le pays. Ça, la autorité haïtienne, par rapport avec différentes difficultés que l'espace universitaire qui a fait face. C'est ça. Oh, et en pile là-dedans, moi je connais ça à traverser. D'ailleurs, nous n'avons encore plus ensemble. Donc on a débattu sur questions, sur son secteur qui est très frappé. Et ça pourrait aider nous sortir, c'est solidarité. Et c'est solidarité et puis pour fraternité, pour nous sentir que donc nous sommes des sœurs, ça veut dire pour nous une sororité donc parmi toute l'université et que les gens bagaille on prend si moi il faut qu'a fait pour aider des secteurs à survivre pour que pas gens nous battre pour prendre tout pour prendre tout et pour l'autre secteur il toujours été esprit ça faut nous quitter pour que nous capables vraiment une famille donc d'université qui travaille pour que nous soyons capables de faire payer ça, qu'on l'autre visage et qu'on l'autre avenir. Le recteur l'a appelé dans l'université. Actuellement, nous toujours 7 facultés. Sauf que il y a 3 facultés qui ont des gens dormantes. Donc nous avons pensé refaire, ça veut dire pour nous faire une faculté de sciences humaines. Et puis, dans l'île, on a des programmes en sciences de l'éducation, programmes en sciences, de sciences informatiques, sciences de la communication, etc. Ça veut dire que pour nous faire 3 facultés, puis nous faire un seul. Parce que nous tellement perdu d'étudiants. Donc, peut-être à l'avenir, si jamais la vie nous reprend, et d'espérer ça, et puis pour nous capables de retourner à la normale. Parce que j'aime dire, pour nous gagner un pays normal, pour gagner une université qui est normale. Nous avons fait l'année académique à rentrer là pour continuer aussi les escales, parce que oui, et nous lançons inscription, inscription déjà ouverte. Donc pour être capable de venir inscrire dans l'université. Donc et qu'on y a capable de venir en toute sécurité parce que nous non local, nous pas dit qui est sécurisé à 100%, mais plus ou moins par rapport à cette masse-là. Et puis, comme baccalauréat pour qu'on finisse, il y a beaucoup de résultats. Nous avons demandé tout bachelier pour être capable de brancher sur nous parce que nous avons une bonne université, nous avons donc pour nous flambeau, pour nous continuer à faire un travail de qualité ça que l'on a fait dans le domaine de l'éducation en Haïti. Je m'appelle Dr Jean-Pierre Makelele, je suis le représentant adjoint de l'UNEPA Haïti. Je m'exprime aujourd'hui à l'occasion de la journée humanitaire mondiale au nom du représentant résident de l'UNEPA Haïti, M. Samir Anouti. Merci. La journée mondiale de l'humanitaire est cette journée où les acteurs humanitaires célèbrent et montrent leurs actions d'assistance humanitaire. Comme vous le savez, il y a quelques années en arrière, à Bagdad en 2003, une fusillade dans un hôtel de Canal à Bagdad a tué 22 personnes humanitaires et blessé 100 autres, dont un secrétaire général des Nations Unies. Et cela a interpellé toute la communauté internationale, toute la communauté humanitaire, ce qui a fait que quelques années plus tard,
les Nations Unies a proclamé le 19 août une journée d'assistance humanitaire. Et donc depuis lors, chaque année, le 19 août, est célébrée cette journée internationale de l'aide humanitaire. Cette année, cette journée est célébrée sous le thème « Renforcer la solidarité mondiale et autonomiser la communauté locale ». En fait, ici, ce thème-là tient debout parce que personne ne peut prétendre seul apporter une aide humanitaire. Apporter une aide humanitaire à une communauté signifie ou demande une coalition de plusieurs acteurs. Le gouvernement, les acteurs humanitaires et la communauté victime elle-même. Parce que quand il faut intervenir et apporter l'aide humanitaire à une personne affectée par une crise humanitaire, il faut une coalition d'action. Donc, ce thème tient debout quand on dit qu'il faut renforcer la solidarité mondiale. Ça veut dire que quand un gouvernement comme celui d'Haïti est à crise humanitaire, il faut que les autres pays, ensemble, main dans la main, puissent voler au secours. Et c'est là, ici le thème demande à ce qu'on amène les communautés à s'autonomiser, c'est-à-dire renforcer les capacités de résilience des communautés locales pour que, même avant qu'une aide extérieure n'arrive, que la communauté locale soit à même de subvenir à la crise. Avant de définir l'aide humanitaire, il tient debout que je définisse d'abord la catastrophe humanitaire. La catastrophe humanitaire, c'est cette rupture de fonctionnement d'une société, d'une communauté, et qui est accompagnée par un impact et des pertes humaines, matérielles et économiques grands, mais qui surpassent les capacités du gouvernement, les capacités de la communauté ou les capacités de la société à répondre seule, selon ses moyens, à cette crise. Donc, quand la crise arrive, elle demande une aide extérieure. Et c'est là donc qu'on parle maintenant de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, c'est donc cette réponse qu'apportent les acteurs humanitaires pour répondre aux besoins causés par la catastrophe ou la crise humanitaire. Et ici, comme nous avons dit dans la définition, la crise humanitaire détruit ou perturbe le fonctionnement normal d'une société. En temps normal, les personnes et leurs biens sont en sécurité ou sont sécurisés. Mais quand une crise arrive, par exemple, un tremblement de terre, ça détruit les structures comme les hôpitaux, ça détruit les marchés, ça détruit les routes, ça détruit les maisons des gens. Et donc, il faut que les personnes qui sont victimes soient aidées. Et c'est ce qu'on appelle la réponse humanitaire, une réponse humanitaire qui se veut être holistique. Il y a 11 secteurs d'aide humanitaire. Il y a le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur des abris, le secteur de l'eau, hygiène et assainissement, le secteur de la logistique, le secteur de la nutrition, le secteur de l'aide humanitaire, etc., etc. Et nous, UNFPA, nous intervenons dans 2 secteurs clés, le secteur de la santé, et ici nous insistons sur la santé sexuelle et reproductive, et le secteur de protection. Le secteur de protection, nous savons en fait que quand il y a une crise, la crise entraîne, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'impact sur les populations, dont notamment les déplacements internes ou externes. Et quand les populations déplacées sont en dehors de leur toit environnemental habituel, ces populations sont sujettes à toutes les intempéries possibles, dont les violences. Et on note que aujourd'hui dans le pays, il y a beaucoup de déplacés, dont la majorité, plus de 60%, sont des femmes et des filles.
et ils sont exposés, puisqu'ils ne vivent plus dans un environnement de protection, ils sont exposés aux violences basées sur les genres de tous bords. Et donc l'aide humanitaire pour nous, c'est apporter l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, même pendant la crise, et apporter une réponse de prévention et de réponse aux violences basées sur les genres, dont les viols. Écoutez, ce que nous venons de dire ici, c'est que en temps normal, quand il y a de la paix, la population vaque librement à ses occupations et leurs biens sont en sécurité. Mais quand il y a violence, la violence vient perturber justement le fonctionnement normal de la société. Ce qui fait que les personnes ou les institutions ne fonctionnent plus normalement. C'est le cas que nous vivons aujourd'hui. Il y a des cas de déplacés internes parce que la violence a fait que les gens fuient pour se sécuriser. Mais puisque vous ne pouvez pas fuir avec votre maison, vous ne pouvez pas fuir avec vos biens, vous vous retrouvez comme ça dans la rue, ce qui fait qu'il y a des camps de déplacés. Il y a destruction des structures, comme les hôpitaux, qui sont incendiés. Il y a pillage des structures, comme des hôpitaux copies. Et cela entraîne un non-accès ou un manque d'accès des populations aux besoins vitaux comme la santé, comme la nourriture. Et c'est là où, donc, il faut que l'aide humanitaire arrive pour essayer d'assister ces personnes affectées. UNFPA, c'est l'agence lead à santé sexuelle et reproductive. Et UNFPA vise 3 objectifs. L'objectif premier, c'est 0 décès maternel évitable. C'est-à-dire que chaque femme, quand elle accouche, qu'elle accouche dans de bonnes conditions, dans de bonnes mains, d'une accoucheuse ou d'un médecin qualifié, afin qu'elle ne meure pas à vouloir donner naissance. Le deuxième objectif, c'est 0 besoin non satisfait à planification familiale. Ça veut dire que chaque femme ou chaque couple qui a besoin de planifier ses naissances puisse accéder à une méthode de son choix pour planifier et éviter une grossesse. Et le troisième objectif, c'est 0 violence basée sur les genres. Il faut que les femmes, les filles, les hommes soient protégés contre la violence basée sur les genres. Et donc, UNFPA apporte son aide humanitaire qui s'aligne à ces 3 zéros. 0 décès maternel, 0 besoin non satisfait à planification familiale et 0 violence basée sur les genres. Et pour cela, UNFPA met en œuvre ce qu'on appelle le dispositif minimum d'urgence à santé sexuelle et reproductive, qui a 5 objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre sur pied un organe de coordination de l'intervention à santé sexuelle et reproductive en cas de crise humanitaire. Le second objectif, c'est de prévenir et répondre à la violence excessive basée sur le genre. Le troisième objectif, c'est de prévenir et répondre aux infections sexuelles et transmissibles, dont le VIH-Sida. Le quatrième objectif, c'est de répondre, prévenir et répondre à la surmortalité maternelle et néonatale excessive pendant la période de crise. Le cinquième objectif, c'est de prévenir les grossesses non désirées. Pendant la crise, UNFPA doit intervenir pour que un couple ou une femme qui ne désire pas tomber enceinte pendant cette crise-là le vive. Et pour cela, donc, UNFPA doit disponibiliser les méthodes de contraception, même en cas de crise. Et le dernier objectif, c'est de militer pour le retour au paquet complet des soins de santé sexuelle et reproductive quand la situation se renormalise. Nous savons que aujourd'hui, Haïti est classifié
ou est classé parmi les crises non ou faiblement financées. Quand on regarde ce qui se passe ici à Haïti, oui, la crise est devenue, oui, je dirais, chronique. Et quand la crise devient chronique, ça fatigue les donateurs, bon, malheureusement. Tant qu'il y a d'autres crises qui également sont en train de naître ailleurs, donc les bailleurs finissent par se fatiguer et orienter leur financement ailleurs. Et aujourd'hui, la situation que nous vivons à Haïti, c'est que la crise est sous-financée. Bon, ça s'explique parce que les donateurs traditionnels disent que d'autres crises sont nées entre-temps, comme l'Ukraine, etc. Et bon, ils ont orienté le financement ailleurs, laissant notre pays. Et les chiffres sont tellement par là que, par exemple, le sous-cluster VBG, là je ne parle que du sous-cluster VBG que nous contrôlons. Le sous-cluster VBG a évalué les besoins pour 2025. Si nous devons vraiment intervenir en faveur des 100% des populations affectées, le sous-cluster VBG a estimé les besoins financiers à 19,2 millions de dollars américains. Mais au moment où je nous parle, seuls 3,1% de ce financement, soit 0,5 millions de dollars, ont réussi à être mobilisés. Ce qui laisse derrière, voyez-vous, 97% des financements non couverts. Cela veut dire qu'il y a une grande majorité de victimes de la crise humanitaire qui ne réussiront pas à être protégées contre les violences basées sur les genres, alors que les chiffres de ces victimes-là continuent à galoper. Chaque jour, on voit que les chiffres des victimes des violences basées sur les genres continuent à galoper, alors que de l'autre côté, malheureusement, nous n'arrivons pas à mobiliser les fonds nécessaires pour réussir à venir en aide à ces populations victimes vulnérables qui n'ont pas souhaité de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. UNFPA a fait appel à 22 millions de dollars américains pour renforcer et élargir l'accès aux services et aux fournitures vitaux en matière de santé sexuelle et reproductive. Vous savez que quand la crise arrive, la crise n'affecte pas que la seule population victime. La population victime ne vit pas comme un iceberg isolé. Elle vit dans une communauté haute. Quand la crise éclate, la crise va affecter à la fois et les populations affectées et les populations hautes qui accueillent ces victimes-là, ce qui fait que le besoin va augmenter. Exemple, si dans un village il y avait un robinet qui débite 1 mètre cube par heure, et dans ce village-là, on vient accueillir 1 million de déplacés. Ça veut dire que déjà la capacité de ce seul robinet-là sera dépassée. Parce que et la population haute et la population victime a besoin de l'eau. La même chose pour les services de santé sexuelle et reproductive. Si par exemple les gangs détruisent une maternité et la population qui vivait dans ce coin-là se déplace vers un autre coin, la maternité de ce coin-là sera surutilisée dans les mêmes conditions qu'avant, parce que si nous ne venons pas renforcer les capacités de cette maternité-là pour qu'elle soit en mesure d'aider au même moment les besoins des arrivants et les besoins de la communauté vivant dans cette ère de santé-là, c'est que nous n'avons rien fait. Donc, aujourd'hui, les déficits financiers non couverts fait que, malheureusement, c'est la population qui devient
qui devient victime de la non-mobilisation de ces fonds. D'où est plaidoyer aux donateurs financiers de tous bords que le Haïti reste à l'ordre du jour. Bien sûr que la solution la plus durable souhaitée par nous tous, c'est la paix. La paix d'abord. Parce que la population n'a pas besoin de l'aide humanitaire normalement. La population a tout simplement besoin de l'aide, de la paix. Si la paix est recouverte, si la sécurisation des personnes et des biens est restaurée, la population n'a pas besoin de l'aide humanitaire parce qu'elle va se prendre en charge par le travail. Ce que nous proposons, nous, c'est d'abord la restauration de la paix. La restauration de la paix. C'est la solution en or. Toutes les autorités, toutes les entités, tant nationales qu'internationales, qui peuvent militer pour la restauration de la paix, ça c'est la priorité des priorités. Deuxièmement, face à l'aggravation de la crise, tant qu'il y ait des victimes malheureuses, non souhaitées, il faut mobiliser des fonds à la hauteur des besoins, pas partiels. Il faut mobiliser des fonds. Et l'UNFPA essaie de jouer tout son rôle dans la mesure du possible pour mobiliser suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins et nécessités par rapport à notre mandat. Ici, l'appel aux donateurs, que les donateurs ne se fatiguent pas, que les donateurs continuent à prioriser le Haïti. Tant que la crise subsiste, que les donateurs restent et demeurent présents pour le Haïti. En tout cas, les défis sont grands, comme je disais. Si je prends les statistiques de 2025, le cas de déplacés n'a fait qu'augmenter. Et jusqu'à décembre, nous avons enregistré 6488 cas de violences basées sur les genres, dont 60% touchent les femmes et les filles. Et on a donc noté 541 cas de violences basées sur les genres par mois, soit 17 par jour. Et quand vous entrez dans les jours, c'est-à-dire chaque 85 minutes, il y a une femme qui est violentée. Là, c'était les données de 2024. Mais en 2025, de janvier à juin, on est déjà à 4000. Ce qui montre que les cas n'ont fait qu'augmenter. Donc les défis grands, c'est de comment intervenir pour sauver et secourir ces femmes, ces filles qui sont confrontées à des risques accrus, à ces déplacements, cette insécurité, cette perturbation des services qui limite les victimes à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Comment prévenir et comment répondre à la violence basée sur les genres qui malheureusement ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que les attaques armées augmentent. Et l'UNFPA essaie de faire tout son mieux pour que, dans la mesure du possible, nous apportions une aide, peu soit-elle, aux victimes ciblées dans nos interventions. Je venais de toucher ce point-là. C'est que sur le plan mondial, quand vous suivez les médias gauche et droite, on dirait que le monde pullule par des crises humanitaires. Mais la PSU humanitaire mondiale est une évaluation annuelle des besoins humanitaires mondiaux et les moyens pour y répondre. Et ce document-là qui est publié fournit une analyse des catalyseurs de besoins et une vue d'ensemble des ressources nécessaires pour apporter un soutien escompté aux personnes ciblées. Bon, malheureusement, vous savez, c'est une réalité.
aucune aide humanitaire n'est réussi à couvrir de 100% des personnes dans les besoins. Ça reste encore un grand défi. Sur le plan mondial, pas seulement à Haïti, sur le plan mondial, on n'est pas encore arrivé à répondre aux besoins de 100% des personnes qui sont dans les besoins. Mais cet aperçu indique et alerte tous les gouvernements et tous les acteurs humanitaires à considérer qu'il y a besoin d'intervenir et de venir vraiment aider ces personnes qui n'ont pas souhaité être dans cette situation-là. Et donc ces données financières-là, ces besoins financiers-là sont un outil qui est utilisé par les acteurs humanitaires et les gouvernements pour mobiliser les fonds afin de subvenir aux besoins des personnes touchées par des crises humanitaires. La situation humanitaire mondiale, aujourd'hui, au moment où nous parlons, met en évidence l'ampleur croissante des crises. Palestine, Ukraine, Haïti, et j'en passe. Et la nécessité urgente de financer intégralement l'action humanitaire. Donc l'action humanitaire est devenue, bon, je dirais, une priorité. Les pays, même à paix, sont en train de devenir aussi des pays à crise. Donc on va de crise à crise. Et donc le sous-thème, renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales, se justifie parce qu'effectivement, même celui qui prétend être à sécurité ou stable aujourd'hui peut demain devenir à crise. Donc il faut que les pays se mutualisent pour ensemble, comme un seul homme, se coaliser pour s'entraider dans l'aide humanitaire pour répondre finalement à cette situation humanitaire mondiale qui est déplorable. Une personne qui vit une crise humanitaire vit une situation qui n'est plus dans la norme vitale. Nous savons que l'homme, pour qu'il vive ou qu'il survive, il doit répondre aux besoins vitaux de base. Les besoins vitaux de base, c'est que la personne doit être en sécurité, la personne doit être en protection, la personne doit avoir à manger, la personne doit avoir un toit où vivre, la personne doit réunir un minimum d'outils qui lui permettent vraiment de mener une vie basique. Et l'action humanitaire vise de sauver les vies. Sauver les vies, donc à danger, alléger les souffrances. Bon, même si on ne peut pas résoudre 100% des souffrances, mais au moins alléger tant soit peu les souffrances et préserver la dignité humaine pendant et après les crises d'origine humaine ou de catastrophes naturelles, afin de prévenir et de renforcer la préparation à l'apparition de telles situations. Donc l'action humanitaire comporte deux dimensions. C'est d'abord la protection des personnes, et ici on ajoute et de leurs biens. La protection des personnes et de leurs biens, et l'assistance. L'assistance, c'est cette intervention-là, comme je l'ai dit tantôt, qui permet à venir apporter de l'aide à la personne victime pour essayer de rebâtir ses conditions de vie à la normale comme avant la crise. Et donc, les objectifs de l'action humanitaire, c'est, en tout cas, restaurer la vie, sauver la vie. Restaurer la vie, sauver la vie. Et il y a des seuils, par exemple, que l'OMS fixe. Si dans une communauté, on observe que par jour, le taux de mortalité a dépassé un décès sur 10 000,
Ça veut dire que le seuil d'intervention humanitaire est arrivé. Il faut que la communauté humanitaire se coalise pour venir intervenir là-bas. Sans plus attendre. Donc, les objectifs d'action humanitaire, c'est cette lanterne-là qui va faire en sorte que la communauté humanitaire va se coaliser pour venir apporter de l'aide humanitaire dans un esprit d'humanité, parce que les personnes touchées ont besoin de vivre comme des humains. Donc nous apportons de l'aide dans un esprit d'humanité, dans un esprit d'impartialité. Il ne faut pas qu'il y ait une partie des victimes qu'on met de côté, qu'on oublie dans l'aide. On vient avec l'aide humanitaire dans un esprit d'impartialité, dans un esprit de neutralité. Bon, parfois, quand on parle de neutralité, ça devient un peu difficile. Dans un contexte, par exemple, que nous vivons ici à Haïti, nous devons être neutres dans notre apport de l'aide. C'est-à-dire, si par exemple, il y a un camp de déplacés où il y a des tendances qui se différencient, tendances ethniques, tendances politiques, tendances religieuses, nous apportons l'aide à tout le monde, sans distinction, neutralité, et à toute indépendance. En principe, l'aide humanitaire que nous apportons ne doit pas être manipulée. Nous ne devons pas être manipulés par tel ou tel pour dire, bon, amenez plutôt ici, et non pas ici. Non. L'aide humanitaire que nous apportons doit être une aide indépendante. L'occasion pour nous de saluer vraiment la communauté internationale qui n'est pas constituée seulement par le système des Nations Unies. Nous avons le gouvernement à la tête, nous avons les ONG nationales et internationales et les donateurs pour tous qui sont en train de mobiliser comme effort tant technique que financier pour alléger tant soit peu les souffrances des populations ici à Haïti. L'action humanitaire implique tout le monde ou tous. Et ici, cette journée humanitaire du 19 août est en train d'être caractérisée par une action collective du monde humanitaire. Et déjà, nous saluons l'action de coordination que OCHA, qui est l'agence des Nations Unies qui coordonne l'action humanitaire au monde, et représentée ici à Haïti par OCHA Haïti, qui permet à ce que nous n'agissions pas pêle-mêle. Et donc OCHA, de concert avec toutes les autres agences du système des Nations Unies et les organisations partenaires, dans le cadre de cette journée, va organiser beaucoup d'actions. Et ici, je vais citer quelques-uns. D'abord, c'est qu'au niveau de chaque agence, le numéro 1 de chaque agence des Nations Unies fait une déclaration. Comme pour UNEPA, la directrice exécutive de UNEPA a fait une déclaration clé où dans son mot, elle a déploré la chronicité des crises en disant les travailleurs de santé sont en train jour pour jour de devenir des victimes. Et elle a continué en disant entre 2023 et 2024, la violence contre les travailleurs de santé a doublé. Et elle a aussi souligné ce que je venais de dire tout à l'heure, que malheureusement, avec la chronicité des crises humanitaires, les budgets d'action humanitaire sont en train de diminuer malheureusement, ce qui n'est pas normal. Et elle a fini son discours en disant qu'elle souhaite que l'accès de qualité à l'action humanitaire, aux soins de santé, aux droits humains puisse augmenter là où le besoin est grand pour que la communauté internationale puisse alléger les souffrances des populations à crise.
Pour revenir à ce que nous allons faire ici à Haïti, il y aura une tournée dans les médias qui est effectuée par les représentants de chaque agence des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle vous êtes avec moi et je vous remercie pour cette session. Il y aura donc chaque agence qui va parler aux médias pour essayer de présenter ce que nous faisons ensemble. Il y aura un article que le système des Nations Unies va publier dans le contexte de cette journée mondiale. Il y aura une journée porte ouverte, ponctuée par des expositions de photos, des projections de vidéos qui montrent l'impact des interventions humanitaires, des acteurs humanitaires ici à Haïti. Pour nous, UNFPA, la journée est marquée par la continuation des interventions humanitaires que nous menions déjà. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, UNFPA, dans son mandat, met en œuvre les dispositifs minimums d'urgence en santé sexuelle et reproductive. Parce que, comme j'ai dit, quand il y a une crise humanitaire, la situation ne permet plus qu'on puisse apporter le paquet complet d'actions, mais si on peut déjà amener le paquet essentiel minimum d'activités pour alléger les souffrances des populations, en tout cas, cela nous permet de sauver leur vie. Et c'est ce que UNFPA va continuer. UNFPA va continuer à déployer des cliniques mobiles dans les sites des déplacés pour apporter les services de santé sexuelle et reproductive, de planification familiale et de réponse aux violences basées sur les genres, afin que les déplacés ne se sentent pas oubliés. Nous venons vers eux. C'est ce qu'on appelle ici clinique mobile. Nous venons vers eux. Même un cas qui est situé loin d'une structure, nous venons vers eux pour leur apporter l'aide nécessaire. Nous distribuons des kits de dignité et nous rendons disponibles différents kits de santé sexuelle et reproductive, comme les kits appelés PEP kits, qui est le kit de prophylaxie après le viol. Ce kit-là permet à une femme qui a été violée d'éviter de devenir enceinte et d'éviter de contracter le VIH-Sida. Et nous distribuons 12 types de kits, dont les kits d'accouchement individuel, où chaque femme visiblement enceinte reçoit un kit, à sorte que si jamais elle se soit obligée d'accoucher en dehors d'une maternité, au moins elle a un kit qui contient des éléments minimums qui lui permettront d'accoucher dans de meilleures conditions. Il y aura plusieurs autres activités que je ne peux pas citer ici, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'à l'occasion de cette journée humanitaire mondiale, les acteurs humanitaires, pas seulement les systèmes des Nations Unies, les ONG et ONG internationales, sont en train, en tout cas, de montrer qu'ils sont là aux côtés des communautés pour alléger leur malheur. Un dernier mot, c'est d'encourager les communautés affectées. Nous savons que les communautés affectées ne sont que des victimes qui n'ont jamais souhaité de vivre dans ces conditions. Nous les encourageons. Nous les encourageons et nous leur apportons un mot de consolation. Notre vœu, comme je l'ai dit tantôt, notre grand souhait, c'est que la paix soit restaurée, afin que toute la communauté vaque librement à ses occupations, soit protégée. Nous félicitons le gouvernement et tous les acteurs humanitaires pour le travail, leur intervention loyale pour alléger tant soit peu les souffrances des communautés victimes. Notre souhait final, c'est que, en tout cas au finish, la paix revienne. Que la paix revienne. Que le Seigneur des guerres puisse, en tout cas,
devenir des partisans de paix, Personne ne peut vivre sans paix. Personne ne peut vivre sans sécurité. Notre souhait, c'est que vraiment, main dans la main, que chaque personne qui est épris de bonne volonté puisse continuer à militer pour la restauration de la paix et le bien-être de toutes nos populations, y compris ceux qu'aujourd'hui vivent dans les cas de déplacés sans le mériter. Employés au AVCT, jeudi, nous prenons l'initiative pour nous faire une conférence pour la presse, pour nous parler avec le grand public là. Et c'est sûr, employés au AVCT qui prend l'initiative ça, c'est ensemble des employés qui ont gagné inquiétude avec l'arrivée du directeur général Pierre-Jean-Raymond André. Mais inquiétude que nous avons gagnée, là nous constatons moins de 6 mois directeur général la rentrée dans cette boîte là, nous venons c'est contraire avec ça nous avons pensé. Là nous prenons exemple. Directeur général là, li vin là, li pas vin premièrement, il pas vin faire ça qui est les chasses aux sorcières. C'était une raison qui te bail employé yo une inquiétude. Employé yo te jugé nécessaire, bien des avantages sociaux que yo pas de perdre. Eh bien, directeur général là, Pierre Jean-Raymond André, li vin travaille non pas fait harmonisation avec employés. Et c'est sûr, li vin dans telle boîte là, là nous constater, directeur général là, son directeur tout terrain. Nous voulons parler action lui. L'Elvini là, lui mettait service constat opérationnel. Ensuite, lui là, en ce qui concerne motocyclette ou bien véhicule à moteur, cap circulé sur le territoire national là, DG Jean-Raymond décréter la permanence. Une motocyclette pas de droit circuler sans avoir que li pas de sacré une assurance valide. Li lancer, li relancer. Nous ka comprendre moto pas légal là. Li fait sous tout territoire national là. Par contre, ça c'est en signe collaboration. Directeur général là, il fait 2 concerts avec la justice pays, qui dit l'État pays, pour le bailler une bourrade dans la question sacrée de sécurité. Parce que nous connaissons motocyclette et qui dégâts causés dans la question insécurité. Mais le directeur général a jugé nécessaire, il dit pour le contrôle, pour collaborer, lui relancer normalement au AVCT la caille. Dans le temps, clients qu'on a plaigné en ce qui concerne vignette. Je dis à ma dit avec clientèle au AVCT. Sur tout territoire national là. Depuis qu'on police assurance qui valide demain, passez pour vignette tout. Directeur général là jugé nécessaire vignette là, il te revient clientèle là de droit. Ensuite, les vignes là, les garder corps sécurité. Ils font un diagnostic. Ils disent non, j'ai un garçon ça qui brave danger. Dans un pays qui a une insécurité généralisée,
directeur foyer yo à prendre formation. Ensuite, actuellement là, gon l'autre bagaille qui était motivé directeur général là et qui toujours motivé, il dit ça sont discrimination. Il n'en est pas question de employer province avec employer la ville. Il dit ça que les alignement des salaires là, faut que tout employé au AVCT sous même salaire. Oui, l'on prend le cas de Léon qui a parlé là. Léon te peur ça. Léon pas pour directeur général la vient faire ça que les compressions. OK, non pays côté que pas de travail. Et pourtant, si le directeur général là t'a retiré un coordonnateur, peut-être dans le bureau province, peut-être c'est le coordonnateur qui retire tête lui. Mais c'est pas lui-même, il va faire chasse aux sorcières. N'a dit avec des tracteurs nous-mêmes employés au AVCT, qui ont sacrifié corps et âme, qui ont sorti, qui pour aller quoi des bouquets, qui pour aller tabac, qui pour aller Charles Sommer, et la trier, qui pour aller bail service. Nous demandons des tracteurs qui étaient directeur général de travail avec un esprit de paix. Dans l'intérêt clientèle là, dans l'intérêt de l'État central, dans l'intérêt employé. Je dis, regardez, dans moins de 6 mois, directeur général de la ville, Jean-Raymond André, il fait un grand tournée dans le Grand Sud, un tournée dans le Grand Nord. Côté que, tourner dans le Grand Sud, il inauguré un bureau régional au AVCT dans la commune Aké. L'aller dans la commune Koto, il dit non pendant le vin là. Département Sud, pas toute commune ça la donne pour son seul bureau qui a desservi toute la population. Il maximisait l'effort dans moins de 6 mois. Il mettait 2 bureaux. Messieurs, dames, m'a parlé avec la population. Haïti a un travail de marginalisation qui est toujours fait. On t'a dit que l'assassinat regretté mémoire président Jovenel Moïse t'a dû servir d'exemple pour nous cesser de sales caractères. Ah, je répète, l'assassinat, parce que, avant de dire je répète, ils ont utilisé tout réseau. Tout ça, président Jovenel Moïse t'a fait dans l'intérêt peuple là, il n'est pas dans l'intérêt oligarque là. C'est ça qui fait le travail contre lui-même, le sale caractère. Je dis à nous-mêmes, employés au AVCT. Et ensuite, citoyens paysans, nous disons non à des tracteurs. En ce qui concerne directeur général Pierre Jean-Raymond André, nous avons fait toute actualité pour environ 2-3 mois sous réseau côté que pour prendre tête au AVCT. Pour qui ça qu'a dit pas dit depuis l'état entré parce que Jean-Raymond vient travailler dans l'intérêt pays. C'est comme si Haïti, quel que soit moun qui vient travailler dans l'intérêt peuple là, qui vient travailler dans l'intérêt l'État, faut qu'il y ait un costume qui semble. Nous-mêmes employés au AVCT, nous disons détracteurs, c'est Jean-Raymond vient sous travail, son jeune directeur. Jean-Raymond protéger carrière. Parce que je ne parle pas parler en tant que moun qui dit fana. Non. Nous toujours dit moun ou ses amis, la vérité est plus chère pour moi. De ma foi chrétienne en tant que citoyen et employé au AVCT, nous satisfait. Parce que nous ne pas satisfait à 100%, mais nous satisfait avec le directeur général là.
Et avec, sinon moins de 6 mois, directeur général a annoncé couleur changement. Côté que, je dis, ça qui fait plaisir avec DGA, li mette un programme sous pied et li mette un programme sous pied jodi avec technologie clientèle là, des services li pral joindre dans OAVCT avec téléphone Android qui nan men nou. Qui donc et nous-mêmes employés à chaque fois un directeur vini pour bailler un service dans l'institution puisque li dit et pas gen droit dit nous que nous-mêmes employés nous connaissons li pas fourré maintenant ma coup de paye éternel là li pas quitter non derrière pour prendre l'argent by moun et c'est pour ça il y a ça le caractère là nous-mêmes employés nous dit comme OAVCT il doit desservir l'état paysan employés et tout service qui est lié avec clientèle là pour clientèle là jeune service. N'a conclu pour nous dire. N'a conclu pour nous dire avec des caractères encore dans moins de 6 mois directeur général là lui annoncer la couleur et lui pas mettre aucun employé travail sous pression. Employé est-ce que menti? OK? La regarder. Ou quand ça fait employé plaisir. Yo gon bagay, comment il est encore 14e mois? Jean-Raymond dit dans Jean pays est là. Tout de suite, il a 14e mois plus comme frère employé sous compte yo. Mes amis, on est bien. Mais s'il a dirigé, il baille l'État service, il baille clientèle la service, il baille employé au service, quitter le travail avec toute quiétude à bon entendeur. Salut. Bonjour, bonsoir. Là, nous avons Escape Club côté un pile jeune. Yo répondre présent pour grande marche ça qui a fait pour rendre hommage à Wanderson Zami. Wanderson Zami et c'est qu'on y a le marche à lui-même pral et fait pral démarrer. Et nous on a un club là. Nous remercier tout influenceur TikTokers qu'il a, que vous c'est 11 amis, que vous c'est un monde qui te suivre Wanderson, que c'était pas ça ou t'as passé ou t'es pris nouvelle là ou t'es affligé par ça. Parce que tout être humain dans le sang, quel que soit ça qui est négatif là, il a toujours émotionnellement ressenti un bagage humainement. Nous demandons dans le calme. Bien avant de remercier la présence de la presse, par les écrits et télévisés et surtout ceux qui sont en ligne, nous remercions. Peut-être que vous avez droit matin, l'autre occupation, mais vous prenez ça à cœur pour rejoindre nous matin dans le local Escape là. Nous disons encore merci à tout le monde qui est là. Avant même que je fasse coup de prière, là, nous connaissons déjà dans quel pays que nous vivons. Nous connaissons toute bagaille et il y a deux bagailles qui ont convergence. L'arrivée qui toujours une force côté. Matin, dans le moment ça,
m'a demandé nous pour nous unir nous. Unir nous avec force plus que jamais. Parce que dans les coulisses, j'ai appris que peut-être il y a des interventions, peu importe qu'ils soient, pas qu'à faire personnalité, qui t'a souhaité gâcher ça n'a fait. Mais Dieu merci, n'a fait un bagage à cœur, n'a fait un bagage et nous toutes là, c'est un seul nous et nous c'est famille. M'a demandé nous, nous pour le déplacer là, pour nous arriver exactement devant le ministère là. Moi pas vle, bon comme moi pas bien sûr sur tout le monde, c'est tout le monde veille l'autre. Tout le monde qui a déplacé là ou qui a une bouteille plastique dans main. Ceci pour éviter pour yo pas dire bon, yo te ouais ou même avec une bouteille en verre quel que soit salier. Pas d'alcool s'il te plaît dans marche là. Deuxièmement, faites très attention à monde qui pourrait peut-être poser nos questions entre nous contre l'autre, des monde qui entrer dans mi-temps nous. Pas oublier que moi dis nous que nous font bagaille familial matin. Pas mettre dans tête nous que c'est un dernier hommage que nous prenons parce que là toujours là dans cœur nous. S'il te rete pour le briller, n'a demandé la presse font-ils ouvert tout petit pour le public là. Même le attendez pour yo ka suivre, regarder nous tout. Ma reprendre encore. Faites très attention à moun qui entrer dans mi-temps nous. Et nous connaissons n'a fait la cœur. S'il était là, nous t'avons toujours honoré, nous pas attendre que l'aile mourir. Mais je dis jusqu'à depuis l'aile mourir, nous commençons depuis jeudi et jeudi il pas camper. N'a privé pour nous toujours honorer jusqu'au bout. En ce sens, je vous demande de fermer les yeux pour la courte prière. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Adorable Père Céleste, matin nous disons merci. Nous t'a souhaité, c'est pas une occasion ça, pour nous ta venir devant. Parce que nous toujours besoin de présence dans la vie. Nous. Matin, nous demandons, ou même qui c'est Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Et rien n'est impossible à toi. Nous sommes jeunes, nous avons un avenir. Et tout le monde là a un objectif. Nous demandons non seulement couvrir nous, pendant que nous déplacer pour nous faire parcours, illuminer le chemin nous. Tout ça nous pour nous dire à bouche nous. Chaque côté de mettre pied nous dans marche là va protéger et bénir par le nom de ton fils Jésus-Christ. Nous demandons rester avec nous, pas seulement pour journée, mais dès à présent et pour toujours. Amen. Nous prenons fait place maintenant avec Xavier qui pourra faire un discours pour nous. Messieurs, dames, je veux dire, nous toute l'Assemblée à Capille Tristesse, nous pouvons nous marcher avec un jeune garçon qui est extraordinaire, qui nous connaît sous le nom de son ami. Anderson, ce n'est pas tellement un ami, c'était un frère, un bon compagnon, c'était un ligneux. Il était toujours absolu, il est toujours là pour tout le monde, quel que soit le il est toujours jeune en façon pour mettre qui est nous léger, faire nous rire et ben nous courage. Souris, c'est un virus. Si on est infecté ou pas, vous prendre un antidote. Gentillesse, il était sorti dans le fond qu'il il était porté la paix, chaque côté il passé. On descend de connaître la vie, l'amour avec l'amitié. Il était un rêve, il était l'espoir, et il était un bel homme. Vous êtes capable de connaître sur nos Anderson, ou soit déjà, aussi nos amis. Et puis, bien intimement, connaître sur nos poids ou bien sur nos os. Zami, c'était un monde qui était toujours encouragé les jeunes par à avancer. Il était toujours là pour le monter moral. Zami, c'était un plaisir pour qu'on te parle.
amis, c'était un plaisir pour qu'on te parle. Passer 1 heure de temps bon côté, c'est un coup où tu as 1 an avec elle. Même si nous sentons nous fâchés et nous bouleversés, on songe Wanderson avec l'amour et reconnaissance. On quitte mémoire de vivre à travers Zach nous, sourire nous et l'amour nous une pour l'autre. Reposer en paix, Wanderson, amis, ou toujours vivre dans laquelle. Pas oublier consigne s'il te plaît. On connaît que ce n'est pas facile, mais rappelez-nous, dans toute bagaille, il y a un boycottage. Nous sommes sortis là en paix et je souhaite que nous tous entrions là quand nous en paix. Nous allons le déplacer, pas quitter l'effet personnel nous là, s'il te plaît. Ramasser tout ça que nous avons gagné, nous avons fini. Et nous dit encore un gros remerciement à la presse qui était là avec nous. Nous allons le déplacer. Merci. Et voilà, c'est comme ça. Marche là pour démarrer. Et là, nous avons, j'en ai regardé là, nous avons démarré dans Escape Club qui est dans Delma 83. Et nous avons rappelé que Wanderson Zami, c'est un jeune qui joint l'enmol à partir de un agent de sécurité, ministère Éducation nationale. Et aujourd'hui, il y a une marche que jeunes, pareil, et des gens qui te reconnaissent, des gens même qui ne te reconnaissent, viennent participer là-dedans. Et nous-mêmes, comme médias, radio, télévision Caraïbes, nous faisons des déplacements pour nous venir suivre et aider nous-mêmes qui ne sont pas déplacés, venir suivre marche ça. Guito Jean-Baptiste avec nous, c'est lui-même qui a assuré de retransmission ça qui a fait en direct pour Radio-Télévision Caraïbes. Nous avons quitté Escape Club Blanc pour nous prendre direction. Nous ne connaissons pas parcours marche là et c'est responsable qui peut faire parcours là. Et nous gagnons seulement pour nous suivre marche là, comment l'a déroulé, qui côté et y a privé. C'est ça, nous-mêmes, nous avons fait comme médias, c'est faire message arriver plus loin que possible. Alors, Guito Jean-Baptiste n'a pris direction la rue, n'a sorti dans Escape Club Blanc. En pile jeune réunis là, pile jeune déjà a quitté Escape Club là pour prendre une direction que nous beaucoup connaissons. C'est eux-mêmes qui prennent pour faire la direction et nous-mêmes nous avons seulement pour nous suivre dans la direction que y a gain pour prendre. Nous avons Atros que nous remarquons là, du groupe Rock Femme. Atros qui c'est un citoyen engagé et un monde qui répond présent. Aujourd'hui, nous allons rapidement regarder si nous pouvons parler avec Atros. Et pendant que Marshall lui-même est déplacé. Alors Atros, nous sommes là aujourd'hui pour supporter Marshall et à quel sentiment on vient participer aujourd'hui à nos marches là? Bon, ça qui est important, c'est que nous voulons faire tout le monde connaître que la vie de chaque grain nous est important. Projet à son projet pour exterminer nous. Je pense que c'est le seul moyen qui gagne pour nous tous pas mourir ensemble, c'est mettre tête nous ensemble, that's it. Je ne vais pas dire plus de bagaille, non? Yeah, ouais. Alors nous connaissons ces femmes qui ont supporté toutes femmes et jeunesse là en général, ou là aujourd'hui, mouvement jeunesse debout, nous répondons présent pour nos marches ça, qui forme de participation nous n'avons.
C'est que c'est avec un peu de tristesse pour regarder la vie jeune en Haïti qui va passer. Donc je dis à moi-même, Frances, me déplacer pour me venir rendre hommage. Même je me fait ça dernièrement, 12 août, sous place Delma. Donc moi venu là pour me rendre hommage avec jeunes et pour montrer, pour me faire comprendre avec public là, et population haïtienne que la vie jeunesse va pas suspendre gaspiller et nous supposer disons bagay dans ça qu'a fait là parce que le regard des jeunes qui victimes comme ça c'est avenir que n'a perdu de temps en temps. Donc le temps pour jeunesse ça qui ça lever et pour les pas quitter ville continuer passer comme ça et puis pour dire moun yo que li bouquet pour montrer public là que li bouquet et pour nous entrer dans ça qu'a fait là pour vie nous pas passer j'en a passé donc la jeunesse pas qu'à génération victime là et puis pour la génération complice là. Voilà, merci Frances Baptiste. Nous allons parler avec Jogadi et qui est là avec nous. Jogadi, c'est un jeune et un jeune pareil, non victime. Il y a l'autre fois dans le pays, dans l'insécurité qui déjà fait rage. Et qui participation aujourd'hui à nos matchs là? Je dis à me déplacer non seulement pour moi, voyer un signal by tout jeune qui vivent toujours pour me dire que c'est pas seulement Zami nous Anderson qui prend balle et son frère pareil nous qui touille. Il touille parce que le problème bon sens, il touille parce que le penser une fois que le pote zam est différent de être semblable là. Donc je dis à son signal fort pour nous dire avec tout jeune haïtien. Tout le monde qui vit là, sous sol, ça, que des salines te baillent sans, ça n'y bel air. Tous les ancêtres que te goûtent pour l'IA pour nous dire que jodi à Haïti, pas qu'à vivre avec moun qui par contre qui sa terre à représenter, qui sa haïtien veut dire. Parce que jodi à nous c'est un peuple qui apprend à vivre tête à tête. Nous sommes un peuple qui conduit l'autre. Parce que nous connaissons ça veut dire partager plat manger ensemble. Nous connaissons ça veut dire voisinage c'est drap blanc. Nous connaissons ça veut dire l'esprit combite. Donc je dis à nous rappeler tout haïtien que principe de solidarité a pas doit écarter nous. Je dis à son élève l'école. Récemment c'est ton universitaire, en dans université. Donc je dis à c'est toute couche sociale qui a touché par un rage de découragement. Pas de sécurité, ça c'est pas ton sécurité qui te découragé, que tu quand même tout tête li. Donc je dis à nous perdre espoir dans le pays. Nous pas arrêter esprit de vivre dans nous encore. Et qui est-ce qui baille faux espoir ça? Qui est-ce qui fait nous envie de disparaître comme ça? C'est l'idée yo. C'est eux même qui bouoter l'argent. C'est eux même qui bouoter opportunité. C'est eux même qui pas baille moun envie vivre là encore. Journaliste victime, élève l'école victime, universitaire victime, professeur victime, commerçant victime, homme d'affaires victime. Homme politique victime, ambassadeur victime, policier victime, nous tous net, nous devons lever camper pour un changement radical dans notre pays, pour nous des gens conséquents qui mènent nous, pour nous des leaders sérieux qui revendiquent droit moun dans le pays. Nous, la question droit moun vient tourner question tizami, il vient tourner grain du riz, il vient tourner grain poids, moun a défendre manger, moun a défendre question position politique. Alors que y a n'a trépassé devant nous là, n'a prend balle devant tout le monde là, nous pas qu'à vivre ça encore. Nous demandons pitié pour le peuple là. Et si ça pas changé, a un chambardement total que nous pas qu'à supporter. Parce que déjà, c'est injustice sociale qui mène nous là. C'est injustice sociale qui fait jodi a, gen ti la pli, gen Chris là, gen barbecue, gen Iso, gen la mort sans jour. Si nous pas stopper injustice sociale ça yo, ça gen pour finir très mal. Et la fini très mal avec même moun qui t'a fabriqué là. Nous même ambassade dans le pays nous venons régler intérêt personnel, nous intérêt là kay nous. Nous fait comme si nous pas ça qui passer dans le pays pour laisser ça chambarder. Le commence à nommer nous comme personne non grata dans le pays le peuple a commencé à rentrer dans l'ambassade pour manger nous. Pour ne pas dire nous pas de connaître. Et si là ça seulement me voulez voir. Moi-même moi suis universitaire parce que m'a étudié sciences politiques qui est. Mais je dis ça avec un pile ou mort que m'a regarder comme un jeune, on green balle. Qui est-ce qui touye un haïtien pareil nous? Peut-être son qui dépressif. Peut-être son qui te bail zam sans que pas de balle formation pour le potel. Peut-être son qui était désespéré dans matin ministère pas jamais payer et puis il vient travail et puis sortant des dégâts faits. Donc moi désolé, je veux sympathie by toute famille, by tout jeune haïtien. Merci Caraïbes parce que nous avons marché ensemble avec nous. Voilà, et match qui est démarré là et n'a pas continué. Match a démarré, n'a pas continué et prend impression jeunes qui est dans match aujourd'hui et qui sûrement yo même yo gain revendication yo même Jean Gadi saute fait là
yo gen frustration yo que vous voulez dégager, yo gen en pile bagay pour yo di jodi an n'a pas gardé et avec jeune sa yo qui déplacé jodi an pour frère yo, pour confrère yo, pour condisciple de classe yo, camarade yo qui c'est Wanderson Zami qui quitté yo et a fait marche ça pour tout jeune, pas seulement Wanderson mais tout jeune qui quitté nous dans mauvaises conditions dans insécurité ça qui a fait rage dans le pays. Alors est-ce que gain l'autre jeune qui voulait impression yo n'a regardez ou déplacer aujourd'hui dans machin ou pas gain un wabdi? Non, mais pas gain un wabdi. Pas gain un wabdi. Voilà. Un jeune et ou pas gain un wabdi pour Wanderson Zami aujourd'hui. Bon, pas vraiment gain un wabdi. Pas gain un wabdi. N'a cherché intervention jeune yo qui déplacé ou c'est un jeune ou pas gain rien que on peut dire pour Wanderson Zami qui quitte nous aujourd'hui. Bon, seulement présence, seulement le vision bagay. Voilà. Voilà, ou déplacé ou venir dans machin ou pas gain ou dire pour Wanderson Zami. Bon, ça moi te ka dit pour Wanderson Zami qui c'est on haïtien même j'avais nous. Yon jeune qui a levé demain ou ka compter sur lui dans changement pays mais journée jeudi les tombé mais c'est pas maladie qui tue elle, c'est propre frère, propre amis qui jette elle. M'a demandé pour la justice, ministère prend destin lui en main pour ça pas reproduire. Voilà, et merci, c'est comme ça et machin qui a pas continué Guito Guito nous aller devant, Guito on nous avancer. On a passé, nous allons aller devant, nous allons aller dans la tête machin. Guito Jean-Baptiste a suivre nous. On a rappelé que voilà, et Guito rejoint nous. Yon l'autre jeune victime en deux pays, c'est Wanderson Zami. Yon marche jeudi qui a sorti dans Escape Club pour arriver devant le ministère de l'Éducation nationale côté. Yon agent sécurité ministère là t'est tiré et yon chauffeur moto que Wanderson t'est avec lui victime et Wanderson lui-même qui mourit face avec drame ça. Yon marche que jeune a fait jeudi qui pour rendre un hommage bien mérité à Wanderson Zami ainsi l'autre jeune qui est tombé dans l'insécurité généralisée ça que pays lui-même il a connaît. Nous sur place nous avec Guito Jean-Baptiste pour Radio Télévision Caraïbe qui a permis que nous vivions en image comment marche là lui-même il a déroulé. Déjà yon marche qui crée un embouteillage dans sortie Escape Club là. Machine qui t'a rentré obligé à rebousser chemin, casser tête tourner puisque c'est direction ministère Éducation nationale, il y a un annexe ministère bien entendu. Nous avons dit bureau central là puisque c'est là ministre souvent est dans Delma 83. Guito Zami pas dans faute moi sorti. Nous sommes deuxième maman pour Zami. Comme Zami dit là, des fois c'est pas moi maman, des fois c'est papa qui mène l'école, des fois c'est moi même qui
qu'à chercher le qu'à mener. Mais l'autre petit maman là, ça qui semble frère là. Les Paredes Micheli, les amis Anderson, ils ont basket ensemble, le lever ensemble dans Romain. C'est bandit qui fait nous quitter zone là. Romain Zamdoulan, imagine-toi, dimanche a se fêté 25 ans mariage avec maman. Et puis journée jeudi dans lundi, l'État paye une duel. Et puis nous prétendons faire pour nous faire comprendre que c'est chauffeur moto, hein? Ça chauffeur moto à la cause. La conduit, les prend balle. Et puis yo c'est victime là, yo parle pour innocent. C'est métier tout le temps, prend innocent, faire payer pour coupable. Moi-même, comme on aime qu'à mourir aujourd'hui, mourir après-midi, ça m'a dit net. C'est l'État pays qui fait tout ça qu'a fait dans le pays en net. Ils ont attiré puis pour rien dans tout ça qu'a fait là. Et donc l'hôtel, en premier, néga vers sa colle, c'est eux-mêmes qui mettent le pays comme ça. Ils pas voulu être si jeune, capable avancer. Ils ont besoin d'être très, moun qui va à l'école et ils ont besoin pour faire travail ça pour eux, pour y tout le monde, faire moun quitter la caille, courir à droite à gauche. C'est eux-mêmes qui font. Justice m'a besoin moi-même, pas besoin rien encore. Justice et li pas qu'à lever ti moun pour nous encore. Li fait net. Vous comprenez ça m'dou là? Justice nous besoin. Voilà, justice nous a demandé et n'a pas continué marche qui démarre là et n'a pas continué avec intervention là nous sommes des dames ça qui t'a parlé deux amis qui c'est et condisciples de classe petite li et ils ont joué basket ensemble, Riel Romain et son jeune Riel Romain lié. Oui, on jeune Riel Romain lié. Alors c'est insécurité qui ravage nous là qui fait le déplacer. Tout le monde déplacé. Nous tous déplacés, chaque monde fait un bord. Mettez-nous dehors la caille nous pas un côté pour nous faire. Demandez justice seulement, justice n'a demandé.